Bon mercredi à tous, j'espère que vous allez bien cette semaine. On continue dans le livre des juges à voir avec qui Dieu a parlé. Tout de suite après ceci. Alors, dans le livre des juges, il y a plusieurs personnes à qui Dieu a parlé et on va s'arrêter sur quelques-uns de ceux-là. Donc, rendons-nous dans Juges, qui est le 7e livre de la Bible. Donc, quand on arrive dans le juge, c'est la fin de vie de Josué et c'est la suite de qui va diriger le peuple et tout ça. On voit que pendant le livre des juges, tout au long, quand on lit, on se rend compte que mais plutôt que le peuple d'Israël fait pas mal une vie de haut et bas. Pendant plusieurs chapitres, on voit qu'ils se rebellent, qu'ils oublient Dieu. Puis, je lisais ça, puis je me disais, en faisant une parallèle avec nous, aujourd'hui, eh bien, des fois, on s'en veut de s'éloigner de Dieu, puis on se dit, ben voyons, je me sens encore éloigné de Dieu, qu'est-ce qui se passe avec moi? Oui, c'est humain de s'éloigner de Dieu. Malheureusement, l'humain, avec Adam et Ève, le Satan qui est venu, qui a tenté Ève et, résultat, le péché est entré dans le monde. Par contre, si vraiment on se confie en Dieu, si vraiment on met notre nez dans la parole, si vraiment on se tient proche de Dieu et qu'on se souvient de ce que Dieu a fait pour nous, il est possible de rester droit et de rester accroché. Parce qu'il ne faut pas prendre exemple ici sur le peuple d'Israël qui, régulièrement, ils se sont éloignés de Dieu. Et de toute façon, ça a résolu à quoi? À la colère de Dieu. Parce que Dieu, il n'est pas content quand on s'éloigne de lui. Moi, je vais vous dire que je préfère m'approcher de Dieu, rester proche de lui et avoir la bénédiction de Dieu dans ma vie. Combien de fois, dans les livres des juges, il y a des villages et des villes que l'armée israélite est arrivée puis a combattu puis ils ont perdu tout simplement parce qu'ils s'étaient éloignés de Dieu. Maintenant, on avance un petit peu et on va au chapitre 4. On voit ici Déborah, la prophétesse juge en Israël. Et on lit que Déborah est entrée dans l'histoire ici et elle parle avec le Seigneur. Elle communique avec Dieu. Et là, on peut lire l'histoire là, de ce qui se passe avec elle et on peut aller... On ne lira pas tout parce que lire Juge au complet, ça serait vraiment long. Mais on peut lire, mettons, à partir du verset 4. Donc, chapitre 4, verset 4. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Et elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Béthel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kédesh Nephtali, et elle lui dit, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kisson Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Donc, si elle prend la peine de dire « N'est-ce pas là ce que l'Éternel a dit? » c'est qu'à quelque part l'Éternel lui a parlé, n'est-ce pas? Ensuite de ça, on voit au verset 8 qui dit « Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle répondit « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. » Et Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kédesh.
Ici, on voit quoi? C'est l'Éternel qui doit avoir la gloire. Pas les hommes, l'Éternel. Rappelons-nous de ça et ne cherchons pas à avoir notre propre gloire. Cherchons à avoir la gloire de l'Éternel. On continue un petit peu plus loin et on voit, si on va jusqu'à chapitre 7, mais un petit peu avant, dans le chapitre 6, on voit quelqu'un qui s'appelle Gédéon. Qui est Gédéon? Au début du chapitre 6, ça dit « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. » C'est ce que je disais tantôt, hein, les enfants d'Israël se sont souvent éloignés, malheureusement. Et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils d'Orient, et ils marchaient contre lui. Et là, ça continue. On ne lira pas tout parce que, comme je vous ai dit, ça pourrait être long. Mais on descend un petit peu et on va, mettons, au verset 8 qui dit « L'Éternel envoyant un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel. » Donc ici, on voit que l'Éternel pouvait se servir d'hommes qu'on appelle les prophètes. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, dit l'Éternel, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Donc, l'Éternel parlait aux enfants d'Israël de plusieurs façons, mais les enfants d'Israël, il y avaient les oreilles bouchées. Ils n'entendaient pas. Ensuite, puis vint l'ange de l'Éternel. Donc, l'Éternel peut se servir de ses anges aussi. Et il s'assit sous le térébinthe d'Orphra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Ebiézer. Gédéon, son fils, ce sera pas long. Donc, Gédéon, son fils, oui, j'ai oublié un mot, battait du froment au pressoir pour les mettre à l'abri. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Donc, à Gédéon, l'Éternel a parlé. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés? » Quand ils disaient, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. » L'Éternel lui répondit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Et la conversation se continue. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit l'Éternel qui parle à Gédéon, et on voit Gédéon qui pose des questions. Nous, les hommes et les femmes, on est là et on pose des questions. Et on pose des questions. Des fois, on pose des questions tellement inutiles. Mais pourtant, ici, Dieu, il se fâche pas. Il ne dit pas, « Ah, Gédéon, arrête de poser tes questions. » Non, il lui répond. Et il lui répond quoi? « Je serai avec toi. » Donc, il faut toujours se rappeler que l'Éternel est avec nous. On est ses enfants de toute façon, n'est-ce pas? Donc, Gédéon et Dieu ont une conversation. Donc, on voit ici que Gédéon parlait avec Dieu. On continue un petit peu plus loin et on voit que malgré que le Seigneur ici est en train de délivrer le peuple d'Israël, un petit peu plus loin, le peuple va encore se détourner. Et il va y avoir Jephthé. Jephthé aussi, Dieu va parler avec lui. Ensuite, on continue un petit peu plus loin
Et on arrive au chapitre 13 à un personnage que je crois tout le monde, sans exception, a déjà entendu parler. Son nom est Samson. Mais si on recule un petit peu avant, Dieu a parlé à sa mère, la mère de Samson. Donc, on y va au chapitre 13. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Ils ont payé cher de déplaire à l'Éternel, n'est-ce pas? Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille de Danite, qui s'appelait qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Au verset 3, un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte, tu enfanteras un fils, et maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte, ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère et au jour de sa mort. » Alors ici, on voit que Manoah fit cette prière à l'Éternel. « Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui va naître. » Dieu exauça la prière de Manoah et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, « Voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. » Manoah se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et dit, « Est-ce toi qui as parlé à cette femme? » Et il répondit, « C'est moi. » Donc, on voit ici qu'ils ont une conversation avec l'ange de l'Éternel. Mais qu'est-ce qui arrive à Samson? Samson, à un moment donné, il va grandir, puis il va faire plusieurs choses. Il va tuer des lions, il va avoir la force parce que, justement, la mère de Samson a obéi à ce que l'ange de l'Éternel lui a dit. Et elle n'a pas coupé les cheveux de Samson. Mais à un moment donné, Samson, lui, il va se marier. Puis l'armée des Philistins va essayer de savoir pourquoi Samson y est fort comme ça. Et Samson va rencontrer Dalila. Je pense que plusieurs connaissent l'histoire de Dalila et Samson. Dalila qui s'acharnait à demander à Samson c'était quoi, puis si tu me fais pas confiance, c'est quoi ton secret? Et finalement, Samson va manquer sa chute et va avouer à Dalila comment il fait pour être fort. Et Dalila va aller rapporter la chose et ils vont lui couper les cheveux. Et quand il se réveille, qu'est-ce qui se passe? Il n'y en a plus de force. Et là, il se rappelle qu'il vient de faire une gaffe. Puis, qu'est-ce qui arrive ensuite? L'armée va venir et puis il va se passer plusieurs choses. Ça ne sera pas long, je suis juste en train de chercher le verset que... Ici, donc, si on va au verset 17 dans le chapitre 16, il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. » Et c'est ça ici. Donc, elle va aller rapporter les choses et les Philistins viennent et lui coupent les cheveux. OK. Par contre, à un moment donné, les cheveux ils ont recommencé à pousser, Et Samson va demander à Dieu pardon, premièrement. Et qu'est-ce que Dieu va faire?
Ici, toujours au chapitre 16, au verset 28. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi la force seulement cette fois et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes yeux, mes deux yeux. Parce que les Philistins, en plus de lui avoir coupé les cheveux, lui ont crevé les yeux. Samson demanda, parce que là, il ne voyait pas, donc il a demandé à un Philistin, peux-tu me placer entre deux colonnes dans le temple pour que je puisse m'accoter? Et il y avait là beaucoup de Philistins avec lui. Et finalement, Dieu exauce sa prière et lui redonne la force. Et on voit encore une fois la grandeur de Dieu parce que c'est là qu'il y avait eu comme quand le temple s'est effondré à cause que les colonnes ont tombé, eh bien, Samson, il a laissé sa vie, mais il a emmené beaucoup de Philistins, les ennemis de Dieu, avec lui. Donc, ça termine Juge. Et puis, on a, à la suite de Juge, on a un petit livre qui s'appelle Ruth. Et dans ce livre, on a une histoire d'une femme, Naomi, et de ses deux belles-filles, Ruth et Orpa. Et au début de l'histoire, on voit que Naomi, elle est mariée, elle a deux fils, et ses deux fils se marient. Un jour, Naomi perd son mari et ses deux fils aussi meurent. Et Naomi s'en va avec ses deux belles-filles. Ensuite de ça, elle veut les libérer. Naomi dit aux filles, « Retournez mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier, et quand je dirai, j'ai de l'espérance qu'en cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils. » Et finalement, on ne lira pas tout là non plus parce que ça peut être long, à la suite de l'histoire, on apprend que Orpa, elle, est partie, mais que Ruth a décidé de rester avec Naomi. Et le Seigneur va leur rendre grâce. Ils vont se ramasser chez quelqu'un de la famille, Boaz. Et Boaz a des champs. Et puis, le Seigneur va se servir de Boaz afin que Ruth puisse trouver de la nourriture et en apporter à sa belle-mère Naomi. Et finalement, Boaz va devenir son mari. Et puis, tout au long de Ruth, je vous encourage à le lire, on voit vraiment que Dieu prend soin d'eux. Ensuite, on tombe à Samuel. Samuel, c'est quelque chose. Anne, la mère de Samuel, n'avait pas d'enfant avant que Samuel arrive. Et un jour, le Seigneur lui a donné un fils. Et elle a dit au Seigneur, parce qu'elle priait, qu'elle voulait un fils, et elle a dit au Seigneur, si tu me donnes un fils, je vais te le rendre pour ton service. Donc, quand elle est tombée enceinte de Samuel, elle l'a amené à Élie au temple, pour que Élie puisse l'enseigner et qu'il puisse être élevé avec les choses du Seigneur. Et une histoire que beaucoup connaissent, et je pense que moi, je la connais vraiment beaucoup parce qu'à l'école du dimanche, on l'apprend aux enfants. C'est au chapitre 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Parce que là, on est rendu vraiment plus loin dans l'histoire, même si c'est des livres collés dans la Bible. Il y a du temps qui s'est passé entre ça. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, et il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Parce que Samuel pensait que c'était Élie qui venait de l'appeler. Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher de nouveau. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. »
Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Finalement, Élie a compris que c'était l'Éternel qui appela l'enfant. Et dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Au verset 10, l'Éternel vint et se présenta, et il appela, comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison, et je commencerai et j'achèverai. » Et là, ça continue, vous pouvez lire tout ce que l'Éternel lui a dit, mais ce que je voulais montrer ici, c'est que même Samuel, qui était un enfant, et qui ne connaissait pas encore c'était quoi entendre la voix de Dieu, a eu cette bénédiction d'avoir l'Éternel qui lui a parlé. Où je veux en venir avec ça? L'Éternel peut même parler aux enfants. Puis vous savez, des fois, on va s'arrêter ici dans Samuel. C'était un peu ça que je voulais vous apporter pour Samuel. Des fois, on pense que nos enfants, c'est des petits-enfants, puis c'est pas important qu'ils nous suivent à l'église, ou c'est pas grave si tu viens pas. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un enfant peut entendre la voix de Dieu. Vous savez, la première fois que j'ai entendu parler de Dieu, j'étais très jeune parce qu'on allait à l'église depuis mon jeune âge. Et un jour où j'ai une amie qui connaissait le Seigneur m'a dit est-ce que tu voudrais venir avec moi? Et elle allait dans une église évangélique. Et ce matin-là, on avait ce qu'on appelle l'école du dimanche, où les enfants allaient avec les enfants et les parents restaient avec les parents. Et on avait un moniteur. Patrick était le moniteur. Je ne l'oublierai jamais. Et ce matin-là, Patrick racontait l'histoire de Jésus mort sur la croix. J'avais 9 ans. Puis Dieu avait décidé cette journée-là qu'il voulait que je le rencontre personnellement, malgré que j'avais 9 ans. Je vous dis pas que depuis l'âge de 9 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur, que ma vie a toujours super bien été, que j'ai toujours suivi le Seigneur sans faire ni croche, en étant quasi parfaite, comme on dit. Non! Savez-vous pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je comprends, et j'aurais aimé ça comprendre ça vraiment plus jeune, mais c'est à tous les jours qu'on doit s'approcher de Dieu. C'est à tous les jours qu'on doit demander au Seigneur de rester à nos côtés et qu'on veut le suivre. Parce qu'à tous les jours, on peut avoir une tentation et à tous les jours, on peut tomber. Mais à tous les jours, on peut avoir une tentation et à tous les jours, on peut résister à la tentation. Et quand on résiste à la tentation, eh bien, le Seigneur est avec nous. Alors, je vous encourage vraiment, si vous avez des enfants, à ne pas les mettre de côté avec les choses de Dieu, mais à vraiment enseigner la parole de Dieu à vos enfants. Enseignez-leur que Dieu les aime. Dites-leur que Dieu peut se servir d'eux. Et dites-leur que la nuit, quand ils se couchent le soir, même nous, là, en tant qu'adultes, quand on se couche le soir, là, je vous encourage à prier, premièrement, et à dire au Seigneur, « Seigneur, je veux ouvrir mes oreilles, je veux ouvrir mon esprit, viens me parler si tu as quelque chose à me dire. » Parce que Dieu peut venir en rêve. Dieu peut envoyer des songes, peut envoyer des personnes. On l'a vu, n'est-ce pas? Donc, Dieu peut encore parler aujourd'hui. Ça, c'est la conclusion que je voudrais dire par rapport justement à est-ce que Dieu parle encore aujourd'hui. Parce que oui, on pourrait faire tous les livres de la Bible parce que Dieu a parlé tout au long de la Bible. Mais je voulais vraiment comme
un peu mettre fin à cette série-là. Ça ne veut pas dire qu'on n'en parlera jamais, plus jamais, mais ça close la chose. Et ma réponse après toutes ces semaines-là, c'est encore oui, Dieu peut parler aujourd'hui. On va donc se laisser cette semaine sur ce chant qui dit « Dieu est là ». Je vous encourage à écouter les paroles attentivement et même pendant que vous écoutez ce chant, demandez au Seigneur s'il y a quelque chose à vous dire. Il peut vous parler même à travers ce chant. Je vous dis bonne semaine. Je vous dis aussi, n'oubliez pas, si vous avez des requêtes de prière, vous pouvez m'écrire au misyl2009@gmail.com. Vous pouvez aussi m'écrire via Messenger si vous avez Facebook. Vous pouvez me trouver au nom de Sylvie Lapointe sur Facebook. Et je vous encourage à partager en grand nombre. Si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à vous abonner et à aimer ma page YouTube, ma chaîne YouTube plutôt. Et la semaine prochaine, j'aimerais ça qu'on se penche sur le livre des psaumes. Parce que c'est David qui a écrit ça. Et il s'est passé beaucoup de choses dans le livre des psaumes. On va s'attarder là-dessus la semaine prochaine. Alors, si vous voulez prendre de l'avance, je vous encourage à lire les psaumes et on s'en reparle la semaine prochaine. Alors, que Dieu vous bénisse, passez un bon restant de semaine et on se reparle mercredi prochain. Bye bye! Say